Donc, alors, vous vous rappelez que la semaine dernière, donc on avait commencé à parler du, du temps, et on avait dit que Dieu n'avait aucun rapport avec le temps. Et on avait posé la question du Midrash qui disait qu'il y avait un Seder Zmanim. Il y a un des Chachamim qui disait, voilà, Marabi Uda Bar Siman, mais là-bas, Shaya Seder Zmanim. Donc ça nous enseigne qu'il y avait un Seder Zmanim, c'est-à-dire un ordre temporel avant la création. Ce qui laisse à penser qu'il existait un temps avant la création. Et donc, quelle est la relation entre cet ordre temporel et le temps, et l'ordre temporel et Dieu? Pourquoi cet ordre temporel n'est pas un temps, etc. D'accord? Et on avait commencé à expliquer que, en fait, la descente jusqu'à la création de ce monde matériel, qui, je vous le rappelle, est le but de toute la création, toute la création, toutes les étapes des mondes spirituels ne sont qu'une... Tiens, Jérémy, t'es là? Ne sont des étapes pour arriver à la création de ce monde-là. D'accord? Et donc, ce monde-là, toute la kavana, toute l'intention de la création de Dieu. Et on a expliqué que pour arriver à la création de ce monde, il y a certes le monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, mais il y a aussi un certain nombre de niveaux qui sont en amont, de Atsilut, comme on avait parlé des Sphirot Agnuzot, alors on avait parlé de Naakudim, Nekudim, Berudim qui désignait Atsilut, etc. Et donc, ce qui représente un développement de la notion de Sphirot, d'attributs divins, au fur et à mesure que l'on s'approche de ce monde-là. D'accord? On avait dit dans Naakudim, les 10 Sphirot ne formaient qu'un seul point. Dans Nekudim, elle formait 10 points distincts, et dans Berudim, dans Atsilut, là on a affaire à 10 sphirotes qui sont les Kalelut, c'est-à-dire que chaque sphira contient les 10 autres, etc., et cela à l'infini. D'accord? Donc on voit qu'il y a une sorte, alors on va en parler, il y a une sorte de généralité qui se fait de plus en plus précise jusqu'à arriver à la création de ce monde matériel. Donc on a Veine, donc on y est, Veine. Mais voir les malas, on a expliqué plus haut, que cet englobement, c'est-à-dire c'est difficile à traduire en bon français. Itkalelu, ça veut dire que chaque sphira contient les 10 autres, et que chacune des 10 autres contient les 10 autres, etc., jusqu'à l'infini. D'accord? Comme je vous l'ai déjà dit, on peut définir Vura chez Bechesed, chez Beot, chez Vura, chez Bessach, etc., jusqu'à l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle la Itkalelut. Donc, on a expliqué plus haut que ce niveau appelé Itkalelut, ou Biprinat Ardut Pshuta, des Adam Kadmon, donc sont au niveau de l'unité parfaite de Adam Kadmon, chez M, Kelim, Chitzonim, Shebo, qui sont donc les réceptacles extérieurs, c'est-à-dire les plus, si on peut parler comme ça au niveau d'Adam Kadmon, les plus bas de Adam Kadmon, Machem Kem Pnimuto. Par contre, le niveau profond d'Adam Kadmon, ou Prinat Akav, c'est le niveau de Kav, mais Ensof Baruch Hu, qui provient du Ensof, du Or Ensof qui est avant le Tzimtzum, Apashut Betachlit, qui est complètement indifférencié, comme on l'avait dit, que le Or Ensof qui était avant le Tzimtzum était complètement indifférencié. D'accord. Donc la Itkalelut, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que cette Itkalelut des Sphirot
est en fait une kalelut des kélim, des réceptacles, qui sont la partie extérieure de la création, comme on avait expliqué que les réceptacles provenaient du Tzimtzum. Par contre, la lumière, le Horacav, qui anime ces réceptacles, elle reste complètement indifférenciée. Même le Horacav lui-même est indifférencié. D'accord? Et on ne peut même pas l'appeler une lumière générale qui a Reya Klal ou Me'eina Prat. Parce que quand on parle de généralité, la généralité ressemble aux détails. C'est-à-dire que comme la généralité contient les détails, donc elle a une relation avec les détails. Vein bifrat, et là, Maché Birlal. Et tout détail, on ne trouve dans le détail que ce qu'il y a dans la généralité. Or, Veor Ensof Baruchu, or, la lumière illimitée de Dieu, donc la lumière du Or Ensof qui est avant le Tzimtzum, la Mikol Inun Midot Iu Klal, transcende complètement cette notion de Midot. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le Or Ensof procède par Klal ou Prat, c'est-à-dire qu'il y a le Or Akav, c'est-à-dire qu'il y a Or Akav général, et ce Or Akav, lorsqu'il descend dans les sphirotes, devient de plus en plus détaillé, il révèle les détails qu'il a en lui. Ceci est impossible, puisque le Or Akav provient du Or Ensof qui est indifférencié, et en tant que Or indifférencié, il n'est pas une généralité. Parce qu'une généralité, ça veut dire quelque chose qui est la somme de détails. Or, le Or Akav transcende la notion de détail. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire ici. C'est que à partir du moment où on parle de Or Ein-Sof, c'est Pachout, c'est-à-dire indifférencié. Indifférencié, ça veut dire qu'il n'est pas composé, il n'est pas composite. Or, une généralité est composée des détails qui sont en elle. Même s'ils ne se voient pas dans la généralité, mais chez les détails qu'on va sortir de la généralité sont contenus implicitement dans la généralité. Le Or Ein-Sof, lui, n'est pas comme ça. Il est Pachout. Il est indifférencié, donc on ne peut pas l'appeler un klal. Ça, c'est une notion importante. On va voir pourquoi. D'accord? C'est ça qu'il dit. Et comme le Or Akav est en fait le Or Ein-Sof qui a traversé le Tzimtzum, mais c'est un Or Ein-Sof en lui-même, on ne peut pas dire que le Or Akav est une généralité, puisqu'il est indifférencié comme le Or Ein-Sof lui-même. Donc ça qu'il dit. Ve Or Ein-Sof Baruchu, or le Or Ein-Sof, la Mikol Inun Midot Ihu Klal n'a aucun rapport avec cette notion de sphirote, puisqu'il est indifférencié. Mais la reine, Prinat Aratson Azé, c'est pour cela, cette volonté chez Kata Varamak, ou Behemet Neetzal Gamken, Leacha Tzimtzum. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Ramak avait dit que Dieu avait eu la volonté, la création provenait de la volonté de Dieu de créer. Eh bien, il dit, donc on est obligé de dire que cette volonté dont parle le Ramak, donc le Ramak, je vous rappelle, c'était Rabbi Moshe Cordobero, qui est un contemporain du Harizal, c'est celui qui a écrit le Pardes, entre autres, d'accord. Donc, cette volonté que mentionne le Ramak, c'est une volonté qui a été prélevée après le Tzimtzum. C'est-à-dire, ce n'est pas une volonté indifférenciée, elle n'est pas au niveau du Or Ein-Sof, mais c'est quelque chose qui est déjà focalisé. Quand on a la volonté de créer, c'est une volonté pour quelque chose. Donc, il y a une définition dans cette volonté. C'est pour ça qu'il dit que quand on parle de volonté de Dieu, c'est une volonté qui est après le Tzimtzum. Comme on l'avait dit plus haut, au nom de Harizal. Et c'est ça que le Zohar nous a écrit. Kucha Berechu, Istakel Beoraita ou Vara Alma. Ça, on avait déjà cité. Que Dieu avait regardé la Torah et il a créé le monde. Istakel Davka. On avait posé la question, est-ce que c'est pas Dieu qui a créé la Torah lui-même?
Donc pourquoi il a besoin de la Torah? C'est Dieu qui crée le monde, puis il n'a pas besoin de la Torah, etc. On lui dit, qu'est-ce que ça signifie? Istakel Dafka. Il a regardé. Le mot regarder n'est pas simplement à prendre dans son sens physique, il est à prendre aussi dans son sens spirituel. Ça représente les yeux de Adam Kadmon. Je vous rappelle que Adam Kadmon, c'était l'enchaînement de la volonté de créer que Dieu qui accompagne toute la création de tous les mondes, tous les détails de la création. D'accord? Et donc, quand on dit que Dieu a regardé, parce que le problème, c'est toujours le même. Comment peut-on dire que Dieu a regardé? Regarder, c'est une action, donc c'est une définition. Comment Dieu aurait-il des yeux? D'accord? Comme on avait posé la question sur la connaissance, on peut poser la question sur le fait que Dieu regarde. Donc il dit, Istakel, ça rend compte d'un niveau, d'un niveau spirituel qui s'appelle justement les yeux de Adam Kadmon. Et c'est pour ça que le Zohar nous parle de regarder, parce qu'il fait référence aux yeux d'Adam Kadmon, niveau d'Adam Kadmon qui a pas appelé les yeux. C'est Mipritat Kelim, Achitsonim, de Adam Kadmon, qui vient des niveaux extérieurs d'Adam Kadmon, chez Nikra Orklali, qui lui est appelé une lumière générale. Comme on avait dit, il y a un niveau profond, un niveau extérieur qui va de plus en plus bas dans les mondes. D'accord? Les Sham ou Shoresh Torah. Et c'est donc à ce niveau-là, ça c'est un peu kabbalistique, donc on ne comprend pas tout, mais il faut le savoir. En tout cas, ça montre que dans l'ésotérisme juif, dans la Kabbalah en général, les mots sont très précis. On ne peut pas dire regarder, etc. pour rien. Quand le Zohar nous parle de regarder, on voit un bel exemple où un mot qui a un sens physique, en fait, cache derrière lui un sens spirituel très précis. D'accord? Les Sham ou Shoresh à Torah. Et donc, c'est à ce niveau que se trouve la racine de la Torah. Chez Nikra Mashal Akadmon. Chez Nikra Mashal Akadmon. Parce que la Torah est appelée la parabole primordiale. C'est-à-dire, c'est ce qui. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un mashal? Un mashal, c'est quelque chose qui donne en allusion quelque chose d'autre. Eh bien, la Torah a en elle, en allusion, toute la création du monde. Et donc, quand on dit que Dieu a regardé la Torah, ça veut dire qu'il y avait au niveau d'Adam Kadmon, au niveau des yeux d'Adam Kadmon, qui est un niveau extérieur d'Adam Kadmon, la source de la Torah qui est appelée Mashal HaKadmoni, qui contenait en elle tous les détails du monde. D'accord? Mi bechinat chitsoniut chochma ubina de Adam Kadmon. Or, la Torah, c'est le niveau extérieur de chochma ubina d'Adam Kadmon, parce que la Torah provient de la chochma de Dieu. Et là, donc, la source de la Torah est dans chochma ubina d'Adam Kadmon, kema amar v'vlot chochma chez les marla Torah. Comme c'est écrit, les paroles qui coulent de la chochma d'en haut, c'est la Torah. D'accord? Il est bas ve'aliada, et donc c'est par cette Torah qui trouve sa source donc à ce niveau-là, par elle, en elle et par elle, à Or Insof Mehave Haolam, le Or Insof fait exister le monde. Chez la klal nimshach acharkar bifrat. Parce que, par la généralité qui se trouve dans la source de la Torah, est attiré par la suite le détail. Et là, de Oraita Baran, ça veut pas dire, comme le dit le Zohar, ça ne veut pas dire que la Torah a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Pirouche, Losh Marshava Atzma Bora. Ça ne veut pas dire que la pensée de Dieu crée. C'est Dieu qui crée, ce n'est pas sa pensée. Et là, Shahin Sof Boré, Apratim, à l'idée à Marshava Aklalit, Beoraita. Mais ce qu'on veut dire, c'est que Dieu, le Ein Sof qui est sans limite, crée les détails,
Mais comme nous venons de dire que le Ein Sof ne contient pas de détails puisqu'il est indifférencié, ce n'est pas un klal, d'accord, on vient de le dire juste avant. Donc, comme le Ein Sof peut créer les détails, c'est ça qu'on dit. Le Ein Sof crée le détail par la pensée générale qui se trouve dans la Torah. C'est Ein Sof, c'est Dieu lui-même qui crée, mais il crée en se fondant sur une structure déjà formée qui est la Torah, qui elle contient tous les détails. Elle, on peut l'appeler un klal, parce que ce n'est pas un Or Ein Sof, ce n'est pas quelque chose d'indifférencié, c'est déjà quelque chose de structuré, même à sa source. Et donc, à sa source, c'est le klal qui contient tous les détails de la création, c'est la généralité qui contient tous les détails de la création. Ktiv, alors il donne un exemple. Par exemple, quand il est écrit Vaïr, il y a eu la lumière. Aïnou, Metsiou Tayor, chez Aya Kaloul Bemarshava Klalit Anal. C'est-à-dire que Dieu a révélé l'existence d'une lumière qui se trouvait englobée dans la pensée générale de la Torah qu'on a mentionné précédemment. Istakelbo, il l'a vu, Veim Shiro Lavo Lidei Gilouy Briat Or Prati. Donc, il a vu cette lumière dans la Torah, puisqu'elle était dans le klal, dans la généralité de la Torah, et il a tiré, il a exhibé de façon à ce qu'elle se révèle et devienne une lumière particulière. Mais la reine, Barnage de Asik Beoraita, Mekayem Alma. Et le Zohar continue, il dit, c'est pour cela qu'un homme qui étudie la Torah, d'accord, il fait tenir le monde. Ça veut dire qu'il y a l'idée d'Iburo Torah, parce que quand un homme parle de Torah, Bechol Prat, dans chaque détail, Gorem Amshachat Aor Vachayut Me'insom Baruch, à l'idée à Klal, El Aprat. C'est-à-dire que quand un homme est en train un juif est en train d'étudier de la Torah, chaque mot qu'il dit de la Torah, chaque notion qu'il dit, qu'il prononce de la Torah, a une influence spirituelle sur la création du monde. Puisque toutes ces notions qui sont dans la Torah sont contenues dans le klal, dans la généralité de la Torah au niveau spirituel, et donc on tire de ce niveau spirituel général le détail qui est dans la Torah. Veze sod dibru chachamim beove. Et c'est ça le sens ésotérique de ce qui est dit dans l'Agmara Shabbat, que les chachamim, les sages, ont parlé de cas pratiques, beove, tel que les choses sont en pratique. Mais ici, ça veut dire quoi, beove, dans son sens ésotérique, veut dire Shadibur Shel Chachamim, il veut dire que lorsque les Chachamim, parce que là-bas on parle de quelque chose qui est très terre à terre, on parle des Shmona Shrasim. C'est quoi les Shmona Shrasim? On décrit, il y a 8 animaux qui sont, on les traduit par 8 reptiles, mais ce n'est pas des reptiles. Ce sont des animaux qui grouillent, qui courent très vite, comme par exemple la belette. Le serpent n'est pas un chérès, contrairement à ce que les gens pensent. Le serpent ne fait pas partie des 8 Shrasim. D'accord, les 8 Shrasim, c'est par exemple la belette, le rat ou des choses comme ça. Le lézard, vous voyez, tous les animaux qui marchent très vite. Donc, pourquoi il y a des lois particulières sur ces animaux? Parce qu'ils ont un sang-froid et parce qu'au niveau de l'impureté, ils rendent impurs beaucoup plus, en quantité beaucoup plus petite que les autres impuretés, etc. D'habitude, c'est un kazaït, c'est un d'achat, c'est comme la taille d'une lentille, etc. Donc, là-bas, on parle des Shmona Shrasim, Alderech Machin, par exemple. Alors là-bas, par rapport à Shabbat, de quoi on parle? On pose la question, à Chovel Bahem Chayav, est-ce que si quelqu'un fait une plaie
un des shratzim, est-ce qu'il est chayav? Est-ce il est coupable d'avoir transgressé Shabbat? Puisque ce sont des animaux particuliers, on se pose la question, est-ce que ça s'appelle transgresser Shabbat? D'accord? Alors il dit, quand les Chachamim parlent de ces Shlonas Shratzim dans la Gemara Shabbat, Hu Ameave Otam. C'est cette parole des Chachamim qui les fait exister, Veshorsham, et et c'est ça qui donne, qui est la source de leur existence. Donc là, on comprend pourquoi celui qui étudie la Torah fait tenir le monde. Parce que les mots de la Torah sont liés avec la création. Puisque la Torah, c'est le plan, la généralité de la création, le plan dans lequel tous les détails de la création sont contenus, eh bien, quand on parle de quelque chose dans la Torah, eh bien, cette chose-là, le fait d'en parler attire la force divine à la source de la Torah, dans la généralité de la Torah, dans cette créature. D'accord? C'est un petit peu comme à un autre niveau, par exemple, quand on parle des corbanotes, des sacrifices le matin avant la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Unshalema parim sefatenu. Nous allons payer, nous allons nous rendre quitte des taureaux qu'on aurait dû sacrifier par nos lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en prononçant les mots de la Torah, on attire les forces spirituelles qui étaient liées au sacrifice, qui sont liées au sacrifice. Et c'est pour ça que la Gemara dit si quelqu'un étudie les lois sur le code, sur le Korban Ola, sacrifice de Ola, c'est comme s'il apportait effectivement un sacrifice de Ola. Parce que les paroles de la Torah donnent vie au sacrifice. D'accord? Il en est de même pour toutes les choses qui sont dans la Torah. Comme c'est écrit dans un autre endroit. On comprend de cela que tout l'ordre d'enchaînement des mondes, ou biprinad klal ufrat, est fondé sur le modèle de la généralité au détail. D'accord? Comme on a vu, en particulier sur les sphirotes, qu'on commence par Akoudim, où toutes les sphirotes sont d'un point, Nekoudim, Beroudim, etc. Donc tout le principe, la même chose au niveau de Adam Kadmon et au niveau de la Torah, qui est le principe de toute la création, etc. C'est ça qu'on nous dit, que toute la création est fondée sur le principe de la généralité au détail. D'accord? Kedei liyot itavut prati animsaim, mensov baruchu, afin que puissent exister les différents détails des existences, les différentes existences à partir du Ensof, chez où les Ma'ala Minaklal, qui lui transcendent la notion de généralité. Comme on a expliqué tout à l'heure, ce n'est pas la Torah qui crée, c'est le Ensof qui crée, mais il crée par l'outil de la généralité de la Torah. D'accord? Gamken, Kenis Kardel, comme on l'a dit précédemment. Ve'aklal Arishon, et la généralité première, ou Prinat Adam Kadmon. C'est le niveau de Adam Kadmon. Ve'acharkar, Nifretu et Sersfirot d'Inikudim. Donc après, on sont venus les 10 sphirotes détaillées de Nikudim. Donc Adam Kadmon, c'est le niveau de Akudim. Après, il y a eu les 10 sphirotes de Nikudim. Ve'acharkar, Nifretu, Bevrudim. Après, il y a les sphirotes Beit Kalelut dans Brudim, ce qui désigne Atsilut. Liot, Messiou, Yot, Rabot. De façon à créer une multitude d'existences. Basfirot, à l'idée Kalelutam Zimizé, à l'aide
des sphirotes par le fait que les sphirotes soient englobées les unes dans les autres. Comme on a déjà donné le modèle, mais je le rappelle, c'est comme un nombre compris entre 0 et 1, un nombre réel compris entre 0 et 1. Eh bien, un nombre entre 0 et 1 peut avoir une infinité de décimales. Chaque décimale est un chiffre compris entre 0 et 9. D'accord? Et nous voyons qu'il suffit, dans cette infinité, de changer un chiffre pour que ça ne soit pas le même nombre. C'est la même chose. Les sphirotes sont au nombre de 10, qui contiennent 10, donc il y a le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, jusqu'à l'infini. Et il suffit de changer une sphira dans cet enchaînement de sphirotes pour ne pas obtenir la même existence. D'accord? Donc il dit, c'est pour cela qu'on est parti de la généralité de Adam Kalman, de Akudim, où toutes les sphirotes ne forment qu'un, pour exhiber 10 sphirotes différentes et pour rendre ces 10 sphirotes différentes englobées les unes dans les autres. Et ce qu'on veut dire, c'est que déjà dans Akudim, où les 10 sphirotes ne forment qu'un, eh bien, toutes les possibilités de création étaient contenues, puisque c'est à l'aide de ces 10 sphirotes que toutes les créatures ont été créées. Comprenez? Je vais vous donner un exemple très simple qui vous parlera peut-être plus. Sur quoi sont fondés tous les ordinateurs, tout le système informatique, tout Internet, sur quoi est-il fondé? Y a-t-il des informaticiens dans la salle? Séquence 0,1, 0,1, 0,1. Voilà, sur 0,1, c'est tout. D'accord? C'est rien. 0,1, deux chiffres. Et bien avec ces deux chiffres, voyez la multitude de choses qu'on a été capable de faire. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est ça qu'il dit. C'est que dans les 0,1, le 0,1, c'est un clal, c'est une généralité qui contient en elle des images, des vidéos, des compilateurs, etc., etc., des logiciels, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et tout ça est fondé sur deux chiffres, 0, 1. C'est en combinant ces deux chiffres qu'on arrive à créer tout ça. Eh bien, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la création des 10 sphirotes qui sont médicales, parce que le 0,1, ça donne une infinité de possibilités, mais c'est une infinité dénombrable. Alors que le loot des 10 sphirotes, ça donne une infinité non dénombrable. Ça donne une infinité compacte, celle des réels. Bon, c'est une infinité plus grande que le 0. Donc, à plus forte raison. D'accord? Et comme je vous ai déjà dit, vous savez, quand on donne un exemple, dans Chassidut, c'est que même si on trouve un exemple pour expliquer un sujet de Chassidut, c'est parce que cet exemple provient du sujet spirituel. Et si on a pu construire toute l'informatique à partir de 0,1, c'est parce que ce principe est contenu et existe au niveau spirituel. Parce que s'il n'existait pas au niveau spirituel, on n'aurait jamais pu l'exhiber dans ce monde-là. D'accord? C'est une petite parenthèse. OK. Donc c'est clair ce qu'on dit ici, que toute la création provient d'une révélation du potentiel qui est dans la généralité. Mais attention, je répète, il ne faut pas confondre la généralité et l'indéfini. Dieu est indéfini. Akudim, c'est une généralité. D'accord? L'indéfinition n'est pas la généralité. C'est clair? Bon. Oui, on pourrait donner quelques exemples mathématiques là-dessus, mais bon. Si ça vous intéresse, sur YouTube, il y a une conférence, pour ceux qui aiment bien les maths, il y a une conférence que j'ai donnée au Betra de Boulogne sur Dieu, l'infini et les mathématiques.
Et là-bas, j'explicite un peu ce que j'aurais pu dire, mais bon, c'est trop compliqué pour l'expliciter ici. Ok. Alors où on en était? Etc. Et donc il dit, et après on arrive à Béroudim, dans la Silout, où là on a le principe des sphirotes qui sont englobées les unes des autres à l'infini, les unes dans les autres à l'infini, pour justement l'iyot metziyot rabot, pour qu'il y ait une multitude d'existences, basphirotes, par ces sphirotes, parce que justement, chacune contient l'autre, comme on a expliqué, c'est comme un nombre qui est composé de différents chiffres et qui se distingue de l'autre si seulement un chiffre est changé. Naturellement, on peut changer plusieurs chiffres aussi, mais ne serait-ce qu'un, ça le change. Donc, et comme je vous l'ai déjà dit, de là on voit qu'avec ce système de sphirotes qui sont Bekalelut, on a un potentiel continue, une infinité continue de création, qui est une infinité plus grande que l'ensemble des nombres entiers, bien plus grande, infiniment plus grande. Bon, c'est-à-dire infiniment plus grande de toute façon que ce monde qui est limité, qui est en nombre. Les composants de ce monde matériel sont en nombre fini, même au niveau particulier. Même au niveau particulier, même si c'est très grand, avec beaucoup de zéros après le 1, 10 puissance 160 000, c'est quand même fini. Et c'est rien devant le potentiel de création qu'a mis en place Dieu par ce système de sphirotes. C'est ça qu'il dit ici. C'est ça qu'il dit, Bisphirot aliédeit kalelutam zemisé. C'est parce qu'ils sont contenus les unes dans les autres qu'on a ce potentiel de création infinie. Vechol echad, prinat klal, legabe prate anivraim. Et chacune des sphirotes d'Atsilut est une généralité par rapport aux détails des créatures. Chez Yumshar Mikol, Metsiut, Sphira, Beria, Metsiut, Sphira, Bibria, Yetzira, Asiya, qui vont donc, à partir de ces sphirotes d'Atsilut, faire apparaître des existences de sphirotes dans Bria, Yetzira, Asiya. Il va expliquer que mot, Chesed, comme par exemple, de la sphira de Chesed d'Atsilut, Nimshar Machane Michael. Eh bien, dans les anges, il y a le camp de Michael qui est dans la création, au niveau de Bria et Tzira. D'accord? Coupé Elef, donc 180 000, une légion de 180 000 anges, Réa Chesed, ou Prinat Klal, les Gabé, Pratea, Nivraïm. Donc, déjà au niveau spirituel, la sphira de Chesed d'Atsilut est une généralité par rapport au camp des anges de Michael, bien que ce camp des anges de Michael, par rapport à nous, est infini, c'est immense. Mais c'est un prat, ce sont des détails par rapport à la sphira d'Atsilut, la sphira de Chesed d'Atsilut. Et Rol Ba'ashenimshar Yoter Lebata, et tout ce qui va descendre plus bas, ou bas biprinat itralkut yoter, bien sera encore plus différencié. Vein kolzot, en bifrat, et là, ma chez bichlal. Mais malgré cela, dans le détail, ne se trouve que ce qu'il y a dans la généralité. D'ailleurs, Shaprat, Eino itkratshut, les gabé aklal. C'est-à-dire que le détail n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à la généralité. Il ne fait que provenir de la généralité. Il n'y a rien de nouveau. Reprenons l'exemple de l'ordinateur. Tout ce qui se passe dans un ordinateur, ce sont des 0-1. Il n'y a pas de différence avec l'ensemble 0-1.
L'ensemble des 0,1 est un potentiel de deux chiffres, et tout ce qui se passe provient de ces deux chiffres. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est toujours 0,1. On ne peut pas dire qu'il y a eu un 2, un 3, un 4, non, c'est toujours 0,1. À la base, c'est 0,1. Vous voyez, si pour faire une image, on avait dû utiliser non pas le 0,1, mais le 2, ça aurait été une Itrachut. Mais comme on utilise toujours le 0,1, il n'y a pas de Itrachut, il n'y a rien de nouveau. Et c'est ça qu'il dit. Dans les créatures, il n'y a que des sphirotes. Rien de nouveau par rapport aux sphirotes qui étaient dans Akudim, Nikudim ou Berudim. D'accord? C'est la même texture. C'est le même matériau, si vous voulez. Donc c'est ça qu'il dit. Daïnou, Sheaprat, Eino Itrachut Legabé Akalal. Le détail n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à la généralité. Et là, Rak Masheba Bitralkut Pratiot, simplement, ce qui le distingue de la généralité, c'est qu'il est venu dans des détails, d'une façon définie, avec des détails particuliers. ולעולם גם בהכלל נמצאו כל הפרטים. Et en fait, dans la généralité, tous les détails se trouvent. Et là, chez Ayub et Kalelut, mais elles étaient contenues. Comme à Mishnah, alors il dit, comme par exemple, à Mishnah, les Gabei Agmara. Avant de prendre ça, un autre exemple très simple. Quand vous apprenez une règle de calcul, eh bien, cette règle de calcul contient en elle toutes les utilisations que vous allez en faire. Et c'est toujours en appliquant cette règle que vous allez avoir des différents résultats. Il n'y a rien de nouveau, c'est la règle que vous appliquez. D'accord? Il dit de la même façon, par exemple, la Mishnah, que moi, Mishnah, les Gabé Agmara. Comme par exemple, la Mishnah, c'est un enseignement général qui contient la Gemara. La preuve, c'est que la Gemara discute sur ce qui est écrit dans la Mishnah. Chez Kol Praté et Adikdukim, chez Bagmara, et là il dit quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est écrit dans la Gemara, que tous les détails qui sont dans la Gemara, toutes les précisions qui sont données dans la Gemara, d'accord, Bichlalu Bichlal Amisha Sheba Mishnah, se trouvaient dans la généralité de la Mishnah. C'est-à-dire que quand Rabbi Yehuda Hanassi a enseigné la Mishnah, les gens de son époque pouvaient connaître tous les détails de son enseignement. Parce que quand il enseignait la Mishnah, dans son enseignement étaient contenus tous les détails qui se trouvaient dans la Mishnah. Et donc tout était clair dans l'esprit de ses disciples et dans l'esprit de ces générations-là. C'est à partir d'un certain moment, à la fin, à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire avant Rabbi Yehuda Hanassi, on n'avait que les Mishnayot. Et à partir des Mishnayot, on comprenait tout le reste. D'accord? On avait les détails. Donc, Rabbi Yehuda Hanassi n'a fait que prendre tous les détails et les mettre dans une généralité qui s'appelle la Mishnah. Mais cette généralité contient tous les détails de la loi. Et après lui, on n'était plus assez fort pour voir directement dans la Mishnah les détails de la loi. C'est pour ça qu'on a dû disséquer les Mishnayot et toute la loi orale pour arriver à la Gemara jusqu'à la Halacha. Il donne un exemple qui est contenu dans la Gemara, dans Ta'anit, Mahamar Ilfa, comme Ilfa c'était un des Amoraïm.
Mi ikamide de shaile ve lapashitnalim et matnitin. Lapashitnalim et matnitin. Alors là-bas, c'est toute une histoire. Ilfa, c'était le chaver d'un des grands maîtres du Gemara. Je ne me rappelle plus de qui. Si c'est le Rabbi Yochanan, c'est dans Ta'anit. Et il a dit à son chaver, je vais partir dans le monde. Je crois pour avoir une parnassa, etc. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, de cet homme sortira un grand d'Israël. Et son chaver lui a dit, est-ce que tu as entendu quelque chose? Il a dit non. Alors il a dit, si lui n'a pas entendu, c'est que c'est de moi que va sortir. Alors il lui a dit, je ne viens pas avec toi. Et le temps qu'il est parti, on a nommé le Rav, le Rosh Yeshiva, je crois, de Soura ou Pumedita, d'une des grandes yeshivotes, des principales yeshivotes de Babylonie. Et quand il est revenu, il n'a pas compris, il a dit, mais c'était pas par Gahava, mais je ne comprends pas. Je connaissais mieux que lui la Torah. Et il s'est suspendu à un mât, il s'est accroché à un mât, et il a dit, pendant que je suis accroché, demandez-moi n'importe quelle question et je vous donnerai la réponse à partir du Mishnah. Pour montrer qu'il avait une connaissance claire de la Mishnah et de ses ramifications. Et donc, de cette histoire, nous voyons, de ces paroles de Ilfa, nous voyons que dans la Mishnah sont contenus tous les détails de la Gemara. Et comme ainsi le petit enfant des Resh Lakish, du fils de Resh Lakish, qui a dit Mi ikamide dirtiv biktuve vela ramisé beroita. Il dit est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans tous les écrits et qui n'est pas donné en allusion dans la Torah? C'est-à-dire que la Torah elle-même contient tous les détails de la Mishnah, et ce qui elle-même contient tous les détails de la Gemara. Donc il y a un klal ou frat. Chacun est un prat, c'est un détail par rapport à la généralité. Au Khnis Kaleel, comme on a dit plus haut, Shakala la Rishon, que la généralité première, ou Adam Kanmon, c'est Adam Kanmon, Shaya Kolel Kulam ou Brinat Achad. D'accord, qui contenait tout en un seul point, c'est le fameux Akudim ou Sarsochot, non pas Sarsochot, c'était les Akudim, c'est le fameux Akudim, des 10 Shirot mis en un seul point. Rav Magid Zal, Karao Or Klali. Et le Magid appelle ça une lumière générale. Et après, toutes les sphirotes et toute la création est venue dans les détails, comme on l'a longuement expliqué. Vézé Sod Koré Adorot Merosh. Et tel est le sens ésotérique du verset dans l'Ishaya qui dit que Dieu appelle les générations dès le début. C'est quoi? Pirouche Roche, qu'est-ce que ça veut dire de la tête? Ou Pridan Adam Gammon, c'est-à-dire à partir de Adam Kadmon. Ve'adorot, en kol aseder shel ishtashut, ve'atzilut, bria, yetzira, asiya. Et ce qu'on appelle les générations, c'est tout l'ordre de l'enchaînement des mondes, de Atzilut jusqu'à Asiya. Shenikraou mimenu lavo l'idée ilul. Que Dieu a appelé pour être révélé, Me'aelem, de l'occultation, Kemi Shomer Reuven, Bolekan. C'est comme par exemple quand quelqu'un dit Reuven, viens ici. Chez Messiuto, chez Reuven, Ayakvar,
Et là, chez Bikriazou, Netak Mimekomo, la voix le can. Quand on dit à Réhouven, on lui demande de venir, Réhouven existait déjà, mais pas en ce lieu. Donc, en lui disant de venir, on l'appelle, ben Réhouven se révèle dans ce lieu. La même chose. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a appelé les générations, c'est-à-dire le Seder Shashut, parce que tout le Seder Shashut, tout l'enseignement du monde, était contenu de façon cachée au niveau de Dieu. Il a fait que les sortir de leur voile. D'accord? Comme on avait expliqué pour Adam Kadmon, qui était la généralité qui contenait tout. D'accord? Car Kol Adorot, Aya Berosh, de la même façon, toutes les générations, c'est-à-dire tout le Seder Shtalshut, étaient dans la tête, c'est quoi? Prinat Adam Kadmon, c'est-à-dire le niveau d'Adam Kadmon, hors Klali, c'est-à-dire la lumière générale, chez où Inyan Marshava Akeduma, qui est la pensée première, chez Tsofé ou Mabid Atsov Koladorot, par laquelle Dieu regarde et scrute jusqu'à la fin des générations. C'est-à-dire jusqu'à la fin de la création, jusqu'à ce monde-là. Tout le Seder Shtalshut. Chez Marshava Azou, parce que dans cette pensée, tous ont été déjà créés. Ils existaient déjà tous, parce que c'est une généralité. Donc comme c'est une généralité, toutes les créatures existaient déjà. Mais à un niveau simplement potentiel. Mais la reine Amar Rambam, Shamesiut Shel Nivraim, Anilere Lanu, Eno Mamitat Mautan. C'est pour cela que le Maïmonide nous dit que l'existence des créatures qui nous apparaît n'est pas leur vraie définition. Et là, Mikre Asher Karalo, Mishum Shamesiut Amiti, mais ce n'est que, c'est un, Mikre, c'est un accident, c'est-à-dire c'est une aventure qui lui est arrivée. Ça veut dire quoi? Mishum Shamesiut Amiti, parce que la vraie existence de la créature chez nous, ou Beodo Bemarchevet Aboré Barer, c'est lorsque cette créature se trouve dans la pensée de Dieu, du Créateur. Pour Tsonolomar, ce qu'il veut dire, le Prinat Or Klali, c'est quand il est dans cette lumière générale, Aniskar Leel, qu'on a mentionné plus haut, chez Nikra Marshava Keduma Keniskar Leel, que l'on appelle la pensée première, comme on l'a dit précédemment. Mais Nikra Sarserut, comme ce qui est appelé Sarserut, Veser Sphiros Gnuzot, Belachon Apardes, où les 10 Sphirot mises de côté, cachées dans le langage du Pardes. Ok, bon, je pense qu'on va arrêter là parce qu'on ne va pas commencer un nouveau chapitre, surtout que c'est le chapitre conclusif. Donc, je pense que dans 2 cours, on aura fini. Donc après, on se mettra d'accord sur la suite. Mais Bezrat Hashem, on verra en temps voulu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.